Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une vidéo de présentation du jeu que je viens de recevoir, qui est particulièrement cher à mon cœur, même si tous les jeux que j'adopte, je les aime, mais il y a ceux dont on sait, avant même qu'ils arrivent, qu'ils vont avoir un impact. Je sais pas si je sais pas si ça vous le fait, mais j'en perds mes mots. J'en perds mes mots parce que je l'ai déjà regardé rapidement de mon côté avant de faire la vidéo et voilà, et je suis troublée. Le temps est troublé aussi. Au moment de faire la vidéo, il s'est mis à faire nuit. Donc là, il fait vraiment très sombre. J'ai dû déplacer la table de plusieurs mètres vers la porte-fenêtre pour ne pas sombrer dans un abysse comme on peut le voir sur cette boîte. Je vais essayer de ne pas faire trop long, mais ça sera peut-être un peu long, mais c'est peut-être aussi ça qui vous plaira dans la vidéo, c'est qu'on prenne le temps. Moi, j'aime bien prendre mon temps et j'aime bien aussi quand c'est de qualité au niveau de l'image. C'est pour ça que maintenant, je privilégie de faire mes vidéos avec mon téléphone, avec de la bonne qualité et ensuite de les envoyer sur Instagram qui en live a une qualité vidéo vraiment de merde. Et puis ça me permet de mettre aussi les vidéos sur YouTube. Voilà, comme ça, j'ai envie petit à petit de nourrir mon compte YouTube. Parce que je trouve que sous certains aspects, c'est mieux qu'Instagram, notamment pour la vidéo, même si Instagram a plein de très bons côtés. Bref, donc ce jeu, ce Alter Tarot qui vient de m'arriver de chez Nicolas du Salon des Arcanes, c'est la nouvelle création de Yéna. Yéna, c'est pour moi toute une époque sur Instagram. J'adorais la suivre sur Instagram. C'est voilà, c'est quelqu'un qui compte dans le game des cartes depuis longtemps maintenant, hein, et vous la connaissez sûrement aussi. Maintenant, elle est plus présente sur YouTube, même si elle vient de rouvrir il n'y a pas longtemps là, un nouveau compte Instagram. Donc ça, c'est cool. Et c'est géré par une amie à elle qui met en ligne, mais c'est Yéna qui prépare le contenu. Donc c'est cool. Je vous mettrai en légende euh, le nouveau compte Instagram de Yéna. Moi, j'adore son travail et son énergie parce que Yéna, si je devais la définir en un mot, pour moi, elle est libre. Et bien sûr qu'il y a des bases, des règles utiles en cartomancie et que c'est bien d'avoir un peu de théorie et d'avoir un cadre. Mais je trouve qu'ensuite, c'est un plus de reprendre de la liberté, de retrouver de la liberté. Et, euh, et voilà. Désolée, j'étais perturbée parce que Frida était en train de bouiner, mais elle va se poser, je pense que ça va le faire. Voilà, donc ce tarot, Alter Tarot, je ne l'ai pas vu venir, moi. Je vous avoue que j'ai été un peu prise de court samedi le 15, là, j'ai eu une notif de live YouTube de Yéna. Et c'était pour nous présenter sa nouvelle création. Et, et là, voilà, je suis tombée complètement amoureuse, en amour de ce deck quand elle l'a présenté sur YouTube avec Nicolas du Salon des Arcanes, qui de nouveau s'occupe de la vente du jeu. Alors, je reviendrai sur cette partie-là à la fin, puisque pour l'instant le jeu n'est plus disponible sur le site de Nicolas, mais il sera de nouveau dès début juillet. Alors, il s'appelle Alter Tarot, comme un autre tarot, et en fait c'est parce que c'est un système hybride. Je vais essayer de faire rapide, hein, pas faire une vidéo d'1 heure j'espère, mais son nom vient du fait... Alors pour moi il y a ce côté alter ego, j'aime bien l'idée que ça va être aussi un alter ego, une autre part de moi. En tout cas moi je me retrouve beaucoup dans ce tarot, donc je le vois un peu comme ça. Mais alter c'est l'autre, et c'est parce que c'est un tarot pas comme les autres, c'est un hybride. C'est un tarot avec 22 arcanes majeures, avec 4 suites, mais Yéna a fait des analogies avec la cartomancie traditionnelle, et c'est des analogies qui, moi, me parlent énormément. Yéna, elle m'a fait découvrir aussi
grâce à elle, j'ai découvert le travail de Anna Cortez et C.J. Freeman, qui ont créé des jeux issus de la cartomancie traditionnelle, mais revisités personnellement, avec des analogies qui peuvent être différentes de ce qu'on trouve d'habitude. Et dans cet Alter Tarot, Yéna, elle a fait ça aussi. Elle a utilisé ces analogies qui sont aussi celles d'Anna Cortez et de C.J. Freeman, et qui sont pour le coup aussi les miennes. Alors voilà, hein, il peut y avoir discussion et débat, mais pour moi, si on devait faire une analogie des 4 suites du tarot et des 4 suites d'un jeu de cartes à jouer, pour moi, les coupes, ce serait le cœur, les épées, ce serait le pic. Et en général, là, tout le monde est d'accord sur ça. Mais là où parfois ça frite, même si l'essentiel c'est que l'analogie vous parle à vous, hein, vous gardez ce qui vous parle. Et moi, ce qui me parle, bah, c'est comme ce que Yéna propose et ce que Anna Cortez et C.J. Freeman proposent aussi dans les jeux qu'ils ont créés, c'est que les bâtons du tarot, pour moi, correspondent aux carreaux de la cartomancie, et les deniers du tarot, pour moi, correspondent aux trèfles de la cartomancie. Et il y a les 2 teams. Il y a cette team-là, il y a la team qui inverse carreau, trèfle, bâton, denier. Mais pour moi, même si en anglais, les carreaux, c'est diamonds, donc il y a cette notion de fric, donc on pourrait se dire, bah, c'est les deniers, mais les carreaux, c'est rouge. Et pour moi, les deniers, s'ils devaient être noirs ou rouges par rapport à la cartomancie, ils seraient plutôt rouges. Et donc pour moi, le bâton et les carreaux, ça marche. Le carreau, c'est le feu. Et le trèfle, bah, pour moi, avec le denier, ça marche, même si, effectivement, on pourrait se dire que le trèfle, c'est un truc naturel qui pousse, donc c'est comme un mini bâton. Donc ça marche aussi, en fait. C'est pour ça que je dis que ça dépend de ce qui vous parle. C'est-à-dire que si pour vous, les deniers, c'est les carreaux, parce que c'est diamonds, c'est le côté argent, monnaie, business, il n'y a pas de problème. Et si pour vous, les bâtons, c'est les trèfles, bah, ça marche aussi. Mais pour moi, comme dans ce jeu, de toute façon, ce jeu, c'est comme si j'avais commandé un peu le jeu de mes rêves et qu'il soit tombé du ciel, hein. Mais voilà, je retrouve des analogies qui me parlent. Alors, c'est un jeu qui va avoir une esthétique très nostalgique, je trouve. Il y a une représentation quasi exclusivement reliée à la nature et aux animaux. Il y a très peu d'humains. Moi, c'est une vision du monde qui me va très bien. Moi, voilà, je me considère, en tout cas, si je devais me mettre une étiquette, ce serait celle de l'animisme. J'ai un fort lien avec la nature et les animaux, le non-humain, donc ça me parle beaucoup. Et puis, cette ambiance, vous verrez, très vieux livre, illustration de vieux livres de contes pour enfants. Ben ouais, ça me plaît énormément. J'espère que les petits bruits de Frida qui jouent à mes pieds vous dérangent pas. J'espère que ça fera pas trop de parasitage sonore. Je préviens aussi tout de suite, c'est un jeu où les mots qui figurent sur les cartes sont en anglais, parce que c'est venu comme ça à Iéna, ça lui est venu en anglais. Et il y a un peu d'utilisation d'intelligence artificielle. C'est des images anciennes que Iéna a choisies et qu'elle a passées à l'IA. Et puis ça a été harmonisé par un pro avec lequel elle a travaillé sur ce jeu. Moi, sur l'IA, en fait, je pense que trop d'IA tue l'IA, mais que quand c'est un outil d'aide à la création, quand c'est pas le vol d'un travail d'un autre artiste, quand c'est pas de la surenchère pour que ce soit cheap, avec des images cliniques jusqu'au trou du cul, comme j'aime le dire, ce qui ne me plaît pas des masses, bah moi ça me va en fait. Donc je pense que l'IA, voilà, c'est un superbe outil. S'il est utilisé de façon excessive, bah, ça peut être clairement de mauvais goût. Il y a aussi un côté éventuellement inquiétant sur le travail des artistes avec l'IA. Là, voilà, Iéna, elle a retravaillé des anciennes images avec l'IA et puis elle a fait appel à un pro après pour harmoniser le tout. Donc je trouve qu'elle a quand même du coup fait appel aussi à un artiste sur le travail final. Donc moi, ça me va. Voilà, et comme d'habitude avec Iéna, c'est une édition limitée, mais il y a plus d'exemplaires que d'habitude. Et donc vous le retrouverez, là il y a eu le 15 juin. Waouh! Ça fait un truc visuel à mon écran, mais je ne sais pas si vous l'aurez. Bref,
Oui, donc le 15 juin, là, quand Yéna l'a montré sur YouTube, il y a eu une vente un peu spéciale parce que c'était son anniversaire. Donc c'est là que j'ai eu la chance de pouvoir le choper. Et il y aura d'autres exemplaires sur le site du Salon des Arcanes, sur tout juillet et tout août. Et il y a plus d'exemplaires que d'habitude. Donc voilà. Euh, Ça sera peut-être plus facile pour vous de vous le procurer s'il vous plaît. Il y a à peu près le double de ce que Yéna fait imprimer d'habitude. Je ne fais que vous redire ce que Nicolas du Salon des Arcanes et Yéna ont dit précédemment en live YouTube et Nicolas en a aussi parlé en live sur Instagram. Voilà, 10 minutes de blabla. Allez, on va passer à ce qui compte le plus, c'est-à-dire les cartes. Comme d'habitude avec Yéna, la qualité est au rendez-vous. La boîte est très proche de celle d'Affaires Sensibles, très solide, boîte cloche très 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 solide, avec une belle qualité d'ouverture comme ça. Voilà. Il y a un fini peau de pêche qui me plaît énormément. Je suis fan de ce genre de finition comme ça. Mat, peau de pêche, tout ce qui est sensoriel comme ça, ça me parle et c'est très agréable. Et en fait, les cartes ont le même fini, fini tactile, la même sensation au toucher sur la boîte et sur les cartes. C'est exactement pareil. Là, comme il fait un temps de merde, je ne sais pas du tout comment ça va rendre la colorimétrie. Je crains le pire. Mais on a des tranches mat d'un espèce de verre d'eau magnifique. Mais je pense qu'à l'écran, là, ça sort pas beau du tout. C'est pas du tout fidèle. Je suis désolée de ça. Je crois que vous allez le voir plus bleu et en vrai, moi, je le vois beaucoup plus vert. Après, c'est entre deux, hein, mais moi, c'est ce que j'appellerais un verre d'eau. C'est super beau. Franchement, en réalité, c'est bien plus beau que ce que vous pouvez voir là à cause qu'il fait un temps comme le dos des cartes. Dehors, il fait ce temps-là. Voilà, du coup, le dos des cartes, c'est comme sur la boîte. Ça reprend le même visuel, qui est très cool, je trouve. Et alors, que je vous spoil pas avant l'heure, il y a quelques cartes de présentation. Une petite carte, voilà, écrite par Yéna, donc en anglais, hein, ça y est venu en anglais. Moi, j'aime bien quand c'est en français, mais bah, ça va, c'est juste des mots-clés que vous aurez en anglais, en fait. Hein, c'est pas, moi, je trouve pas ça très grave, je trouve pas ça embêtant, et puis ça lui est venu comme ça. Donc voilà, là, il y a le nom du pro qui a travaillé avec elle. Et après, il y a ses associations. Donc, comme je vous disais, que pour elle, les trèfles, d'ailleurs, je crois que c'est elle qui a créé les petits visuels, là, de mettre un trèfle dans le denier, de mettre des bâtons, désolée, parce que du coup, je vois pas bien dans le téléphone, des bâtons dans les carreaux, de mettre un cœur dans les coupes et de mettre une épée dans les pics, avec d'autres mots-clés. Voilà, je trouve que c'est cool. Et on va retrouver ces symboles sur les cartes. Et puis après, il y a plein de mots-clés, bon, en anglais, mais vous pouvez scanner avec Google Trad si vraiment vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais. Avec Google Trad sur le téléphone, vous pouvez scanner les pages et vous les aurez qui vont s'afficher, vous les faites passer en français. Voilà, donc on a un petit paquet de cartes comme ça, de bienvenue, d'explications, de mots-clés. Et après, on a donc les 78 cartes. Pour l'instant, je ne les ai pas mélangées, je vous les ai laissées dans l'ordre. J'ai pas la prétention de faire une explication des cartes, je vais juste vous les montrer visuellement pour que vous voyez comment est le jeu visuellement, s'il vous plaît. Yéna devrait bientôt recevoir, comme elle est en Grèce, elle n'a pas encore elle reçu ses jeux, mais ça devrait vraiment pas tarder. Visiblement, c'était prévu là pour genre aujourd'hui ou demain, et elle va faire une vidéo explicative en détail qui fera office de livret en fait, parce qu'il n'y a pas de livret dans la boîte, mais du coup, Yéna sur YouTube mettra en libre accès une vidéo qui explique le jeu en détail. Moi, je vais juste là, après le blabla d'introduction, et je vais juste vous les montrer.
Et encore une fois, je suis désolée pour la qualité des couleurs qui sera pas top. C'est beaucoup plus fade là à l'écran qu'en réalité. En réalité, c'est beaucoup plus profond que ça au niveau des couleurs, mais ça vous donnera quand même une idée. Et voilà, allez, c'est parti. Donc les noms des arcanes majeures, le numéro. Et là, on a donc le mât, avec ce trou qui fait très Alice au pays des merveilles quand même, hein. Le magicien, avec un renard et le côté de la ruse, hein, qu'on associe souvent au magicien. Je trouve que c'est très réussi parce que ça fait vraiment dessin, illustration de livres anciens. Et le côté IA, franchement, faut vraiment le savoir. Il y a peut-être quelques cartes où on le devine à peine, mais il faut le savoir. Si je ne l'avais pas dit, je ne sais pas si vous vous auriez dit, ah, c'est de l'IA. Je trouve qu'on n'est pas dans les trucs, dans les clichés visuels moches en plus de l'IA. Il y a assez utilisé, je trouve, il y a assez utilisé l'IA intelligemment. Intelligemment. Voilà. Eh ben, ok, Frida est d'accord. Merveilleuse proposition pour la grande prêtresse. Peut-être rapprocher à peine. Hop. Merveilleux chariot. Qu'est-ce qui peut être plus kitsch qu'une licorne et qui là n'est pas kitsch? De mon point de vue en tout cas, hein. Ça reste mon avis. Mais là, on arrive à nous faire une proposition de la licorne pour le chariot et on se dirait oh là là le cliché, mais sauf que voilà, il y a une colorimétrie et une ambiance qui fait que c'est génial. Alors, il y a aussi, pour pas faire de jaloux sur les emplacements de la justice et de la force, je sais que moi je trouve que c'est pas, je trouve qu'il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas mort d'homme et c'est vraiment à l'artiste de choisir et moi je m'adapte, mais c'est cool aussi là d'avoir les deux. On a deux justices et on aura deux forces, une en 8 et une en 11. Voilà, donc si vous avez besoin de choisir, ben, vous avez le choix entre cette justice-là et cette justice-là. Et moi, j'ai un problème dans ce cas-là, c'est que souvent les deux cartes me plaisent. Donc, j'ai pas envie de choisir. Et en même temps, je me dis, ah, est-ce que c'est pas embêtant s'il y a deux justices et deux forces dans mon jeu parce qu'elles ont plus de chances de sortir dans un tirage. Mais je ne peux pas choisir parce que ces deux images, ces deux propositions pour la justice me parlent énormément et j'ai envie de les garder les deux. Mais c'est magnifique ça. C'est plus vrai que nature, c'est sublime. On dirait trop les images dans les livres sur la nature, les livres un peu d'études, quoi. Je trouve pas mes mots, mais vous voyez ce que je veux dire, je pense. On dirait les planches de dessin, en fait, comme les planches de dessin de plantes, de botanique. Il y a aussi pour les animaux. Et là, c'est vraiment ça que ça me fait penser. Une petite ermite géniale. Donc de force. Et c'est pareil, moi je ne peux pas choisir entre cette force-là, avec ce côté marrant, cartoon de la force. Et là, le côté que la force, c'est pas toujours marqué sur notre figure qu'on est fort, et la force, c'est pas toujours est un gros balèze qui casse tout, quoi. Et je ne peux pas choisir entre ces deux forces. Elles sont toutes les deux géniales. Magnifique tempérance. Extraordinaire diable. Alors là, moi, ça, voilà, ça me plaît énormément. Cette bête sombre dans le bois en hiver, cette force qui se réveille, cette force obscure qui est enfouie dans la forêt.
qui dort, et que si on la réveille, ben, on en tirera les conséquences. C'est superbe. J'essaie de pas trop m'attarder sur toutes les cartes pour pas que ce soit trop long. Ça, c'est la petite touche d'humour. Je trouve que c'est très propre à ce que moi je perçois de Iéna. C'est l'art de se prendre au sérieux sans se prendre au sérieux et pas hésiter à mettre une petite touche d'humour ou une petite touche décalée si elle a envie. Et on a ce petit fantôme pour le jugement, c'est génial. Ça fait du bien, quoi. Il y a 2-3 cartes comme ça dans le jeu qui viennent un peu... ça le fait aussi pour la force un peu cartoon, je trouve, un petit côté... allez, hein, on va arrêter pendant une seconde ou deux, on va se détendre. Et donc ensuite, on a les mineurs. Donc, dans les analogies aussi de Iéna, donc il y a les saisons, printemps, été, automne, hiver. Et donc, les deniers sont reliés au trèfle de la cartomancie. Les deniers du tarot sont reliés au trèfle de la cartomancie. Et dans le jeu, là, on va être sur la saison du printemps. Et c'est un hybride aussi, dans le sens où, même si c'est un tarot, il y a comme sur un oracle, un mot-clé, pas sur les majeurs, hein, mais sur les mineurs, on aura toujours un mot-clé. Et les mots-clés et les illustrations, pour le coup, là, vont être assez différentes parfois. Ça dépend des fois, hein, mais ça peut être différent de ce qu'on a l'habitude de trouver dans un tarot. C'est-à-dire que un as de denier, un 7 de bâton, un 8 de coupe, un 2 d'épée, peu importe. Dans le tarot, dans un Rider-Waite-Smith, ils vont avoir une signification habituelle, mais un 2 de pique, un 5 de cœur, un 8 de trèfle en cartomancie, ils vont pas avoir les mêmes significations classiques. Et du coup, bah là, Iéna, elle a pris, je crois, hein, plutôt le parti pris des mots-clés, de mots-clés qui correspondent à la cartomancie. Mais on est quand même dans les deniers, comme dans le tarot. Par exemple, là, sur un 3 de denier, habituellement, dans un Rider-Waite-Smith, on va avoir le travail d'équipe, le fait de construire quelque chose, un projet commun et de faire ça ensemble avec les bonnes personnes. Dans un Rider-Waite-Smith classique, c'est la construction d'un édifice a priori religieux, et il y en a un qui travaille la pierre, un qui a des plans, et puis l'autre, je ne sais plus ce qu'il fait. Et là, on a aussi 3 personnages, mais on a ce mot-clé sharing, de partager. Et en même temps, ils ont fait leur nid, c'est-à-dire qu'ils ont fait un travail en commun pour faire ce nid, mais ensuite ils le partagent. Donc c'est intéressant parce qu'on peut aussi bien là sur cette carte reliée au tarot, le travail en équipe pour faire un nid, mais il y a un mot-clé qui amène cette notion de partage, de partager ce qui a été fait en équipe. Je trouve ça vraiment hyper intéressant. Ah, un être humain, ou presque. On a seulement maintenant, avec ce 10 de denier, un personnage humanoïde. Et encore, il a les oreilles pointues, c'est plutôt un elfe. Une espèce de Peter Pan. Et puis, je crois que c'est le cas dans tout le jeu. Les rares fois où il y a un être humain ou humanoïde, c'est un enfant. Et je trouve que ça, c'est intéressant aussi. C'est cohérent avec ce que dégage, ce qu'exprime Iéna, c'est-à-dire que l'innocence, on l'a quand on est enfant, souvent en grandissant on la perd, et pour moi quand on est enfant, on est très relié au monde non humain, aux animaux, à la nature, on est beaucoup plus sensible à tout ça, naturellement, quand on vient au monde.
Et c'est en grandissant, en étant conditionné par nos parents, par nos professeurs à l'école, par le système en fait, hein, par la société dans laquelle on vit, on finit par être tellement conditionné que souvent on perd ça, malheureusement. Et c'est pour ça souvent, en tout cas ça peut être une des raisons qui fait qu'on est malheureux, parce qu'on perd quelque chose d'essentiel selon moi, et c'est qu'on perd cette connexion au fait qu'on fait partie de la nature, que la nature est un tout, et qu'on n'est pas supérieur aux animaux ou aux arbres ou aux rivières, et que c'est un tout. Et quand on est enfant, en tout cas moi quand j'étais gamine, je le verbalisais même pas ce que je vous dis là, mais pour moi c'était évident. Et je pense que c'est plein d'enfants. C'est une évidence, il n'y a même pas besoin de le verbaliser, de toute façon on ne peut pas, on le vit comme ça tout simplement. On fait partie d'un tout et on se sent connecté aux animaux, aux fleurs, aux arbres, à la rivière, aux éléments. Et en grandissant, des fois, ça se perd. Et donc, dans Starro, je trouve que c'est intéressant parce qu'on vient toucher à cette innocence-là, cette pureté-là, à cette grandeur-là, cette humilité, cette résilience propre au monde non humain, à la nature, et qui peut faire partie de notre humanité si on arrive à garder en fait ça de notre enfance, si on arrive à garder ou retrouver ça, retrouver son âme d'enfant par rapport au monde qui nous entoure, retrouver ce regard d'enfant et ce lien d'enfant qu'on avait tous et toutes quand on est petit, et qui fait qu'on a de la compassion pour les animaux, voilà, qu'on entend ce qui se passe autour de soi, qu'on entend le vent, qu'on entend le clapotis de la rivière, enfin je sais pas si vous avez l'idée, je pense. Et donc, on a le premier personnage humanoïde avec ce 10 de denier. C'est un enfant, et c'est même un enfant elfe. Et là, par exemple, on a un truc très différent du 10 de denier ou du 10 de pentacle dans un Rider-Waite-Smith, où c'est une famille, il y a cette notion de famille, d'héritage, de transmission. Et là, on est sur la carte de l'accélération. Donc, on n'a pas un mot-clé qui colle avec le tarot. Hein. Là, on serait plutôt sur la cartomancie traditionnelle. Alors, on est sur les personnages de cours. Voilà, le petit poney, là, c'est tellement... Là, le mot-clé prudence pourrait bien coller avec un cavalier de denier ou de pentacle. Hein. Cette carte-là est magnifique, cette reine de denier est sublime. On arrive au bâton, et donc on va être sur la saison de l'été. J'y vois plus rien, moi. Pardon. Donc bâton, carreau, été. Et là, on a un deuxième personnage humain, mais a priori aussi un enfant, avec cet as de bâton. Hyper intéressant ça. Le chimpanzé qui trouve une carte de crédit, que va-t-il en faire? Essayez d'aller un peu plus vite, hein. Je vois que ça fait déjà 28 minutes. Petite touche d'humour de nouveau là, avec ce 9 de bâton, avec les délais. Le valet de bâton avec le coq. C'est un cheval, je crois que c'est à chaque fois un cheval pour les cavaliers. Donc là, cavalier de bâton. Reine de bâton. Ça m'a surpris qu'ils soient un oiseau, mais pour moi, les oiseaux, c'est vraiment relié à l'élément air et donc aux épées, aux pics. Mais c'est bien, c'est une proposition qui vient me faire rajouter des choses à mon imaginaire personnel sur la reine de bâton. Ça, j'adore. C'est super beau. Ensuite, donc, on a les coupes, les cœurs, l'automne. On voit bien qu'on change de saison. Là, c'est très automnal.
encore un petit humain, et c'est un enfant. C'est la troisième, hein. Je ne suis pas sûre qu'il y en ait d'autres après. On a 3 cartes là, avec des humains sur 78. Ah, 3,5 parce que est-ce que la sirène est considérée comme un être humain ou humanoïde comme l'elfe tout à l'heure? Et puis là, c'est pas une enfant, elle est un peu plus grande, peut-être grande ado ou jeune adulte. En tout cas, la carte est sublime. C'est dommage, vous avez vraiment à la vidéo là des couleurs qui sont pas du tout à la hauteur de la réalité. Ça, c'est une de mes cartes préférées. Cavalier de coupe là, c'est... Cette illustration, elle est ouf, 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 magnifique. Je pense que ça sera un de mes cavaliers de coupe préférés, tout jeu confondu que je puisse avoir vu ou avoir dans ma collection ou avoir vu sur Internet. Un des plus beaux cavaliers de coupe qui soit. On a une figure humaine là aussi. Et puis on arrive donc aux épées, les piques, l'hiver. Là, on a des figures humaines aussi, mais... Celle-là, elle est puissante. Hein. Celle-là, elle ressemble au dos. Hein. Ce trou noir. Après, là, c'est plus une éclipse, peut-être. On peut y voir, en tout cas, une éclipse qui fait, je sais pas, se soulever les océans ou ce genre de choses. Alors que là, c'est quand même plus un trou noir. Et puis, avec ce mot-clé de l'inquiétude, des soucis, elle est plus inquiétante. Celle-ci est mystérieuse, puissante et mystérieuse. Et là, c'est puissant et inquiétant, je trouve. Et le roi d'épée. Voilà, vous savez quoi, je crois que je vais pas faire plus long, je vais pas les mélanger avec vous, je vais pas en tirer une. Ça fait déjà 32 minutes. Voilà. En plus, j'ai envie de m'y plonger moi intimement, personnellement, d'en faire mon alter ego parce que pouloulouloulou, comment ce jeu je le trouve oufissime, de oufissime, de oufissime, que j'ai même pas de mots. Merci Yéna pour cette création qui poutre, mais un truc de fou. J'en ai perdu mes mots, j'en ai mis des pains dans la caméra. Voilà, je suis ravie de la voir, je suis trop contente. J'ai réussi à le commander samedi, là, le 15 juin, quand il y a eu la première vague sur le site du Salon des Arcanes. Mais je me sens trop chanceuse. Voilà, j'avais pas forcément prévu la dépense, mais je me suis dit, non, faut y aller là, faut pas trop réfléchir. Quand Yéna sort des jeux, ça va vite, très vite. Là, c'est une édition limitée, mais il y en aura vraiment plus, hein, vraiment genre le double de ce qu'elle fait d'habitude. Donc, pour l'instant, sur le site du Salon des Arcanes, il n'y a pas de stock, mais dès début juillet, il va, Nicolas, en mettre régulièrement sur tout juillet et tout août. Donc, vous avez tout l'été pour essayer de commander le vôtre, s'il vous plaît. J'espère que ça vous a plu. Je pense que vous allez le voir beaucoup sur mon Instagram. Je mets cette vidéo sur Instagram, sur YouTube, comme ça, vous faites selon vos préférences. Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like. Ça fait plaisir déjà. Et puis, les algorithmes, ils aiment bien. Et voilà. Et moi, ça me fait plaisir. Et puis, comme ça, vous pouvez me donner votre avis, me dire si vous le trouvez beau ou pas. Voilà. Je vous souhaite une belle après-midi et je vous dis à bientôt.